Bonjour, je vais vous présenter un exemple personnel de mise en œuvre de la classe inversée. Le principe est de faire travailler l'élève avant la séance, de façon à ce que cette dernière soit plus efficace et éventuellement que l'on gagne du temps. En première professionnelle, je m'est demandé d'aborder la trigonométrie en étudiant le cercle trigo et les équations trigonométriques. Or, on a constaté que les élèves ont des lacunes dans les notions de base en trigonométrie. Je décide donc de faire réviser les élèves sur les notions de relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Il est évident que je ne vais pas passer plus d'1 heure à faire des révisions. Je vais donc utiliser le principe de la classe inversée, c'est-à-dire que je vais faire travailler les élèves chez eux avant de venir en cours. Le travail que je vais leur proposer de faire chez eux, c'est de revoir, de réviser les notions de base de trigonométrie. Pour ce faire, je vais les conduire sur un site qui propose des exercices interactifs avec correction et qui offre la possibilité de consulter un cours. La première chose que j'ai à faire, c'est de leur communiquer l'adresse de ce site. Alors pour ce faire, j'utilise Trello. Trello est un environnement qu'ils connaissent bien. On voit ici, ce sont les tableaux personnels des élèves qu'ils partagent avec moi, qu'ils renseignent sur le période de formation au milieu professionnel et qu'ils renseignent sur leurs résultats scolaires et leurs souhaits d'orientation. Un environnement qu'ils connaissent d'autant plus que tous les membres de l'équipe sont inscrits sur ce site et que chaque enseignant, donc, dans sa matière, renseigne l'état d'avancement des connaissances ou des lacunes pour chaque élève. Aujourd'hui, le tableau qui m'intéresse, c'est le tableau d'aide en mathématiques. C'est un tableau que je partage avec tous mes élèves. En fin de séance ou de séquence, fin de chapitre, je propose aux élèves des sites sur lesquels ils peuvent aller réviser, travailler, ou alors je leur propose, comme aujourd'hui, je leur propose un site qui leur permet de revoir les notions de base en trigonométrie. Donc, sur ce chapitre, le site nous propose 18 exercices de difficulté croissante, leur propose également un cours et des exercices supplémentaires. Ici, je suis sur la fiche d'un élève qui a répondu à ces exercices correctement, qui a échoué à l'exercice numéro 7 et qui s'est arrêté là. C'est intéressant parce qu'on peut consulter le travail qui est fait par chacun des élèves de la classe, ce qui donne des arguments pour les appréciations sur le bulletin, de savoir si l'élève travaille ou pas chez lui. Donc l'élève a effectué ses exercices chez lui avant de venir en cours, ce qui me permet, moi, de proposer pendant la séance des problèmes et donc d'approfondir la notion. Je leur propose ici en l'occurrence 5 problèmes. Les élèves vont se mettre par groupe de 2 ou de 3, certains vont donc travailler en autonomie, ce qui va me permettre d'être disponible pour ceux qui sont en difficulté. 5 minutes avant la fin du cours, j'évalue. Alors pour évaluer, j'utilise un outil qui s'appelle Kahoot. Voilà donc moi une petite série de questionnaires que j'ai utilisés auparavant. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'évaluation numéro 1 en trigonométrie. C'est un questionnaire qui est composé de 5 questions, un questionnaire à choix multiples. Voilà ce que je vais proposer aux élèves en fin de séance. On va lancer l'application. Voilà ce que voit l'élève de vidéo projetée au tableau, la partie orange. Et ici, j'ai l'exemple d'un élève avec son smartphone, ou une tablette, ou un ordinateur si on travaille en salle informatique.
Je vais lancer l'application. Cette application va générer un code. Voilà. L'élève va donc saisir ce code sur son smartphone, tablette ou ordinateur. 76 9 007. Entrée. Ensuite, il va s'identifier. Par exemple, c'est l'élève Yann. On va le voir venir s'afficher ici. Voilà. Donc ici, bien entendu, je n'ai qu'un élève, puisque c'est une présentation. Vous pouvez faire travailler une classe entière. Tous les noms vont venir s'afficher ici. Je vais lancer donc mon questionnaire. Je n'ai pas pensé arrêter le son. Ils ont 20 secondes pour répondre à la question. Les réponses sont ici. Et il va donc cocher la bonne réponse. À condition qu'il ne soit pas trompé, bien sûr. Et on passe à la question suivante. En fin de questionnaire, on se retrouve avec les résultats de chaque élève. Ici, notre élève Yann, qui a répondu correctement à 4 questions, qui s'est trompé à une. Et si je clique ici, j'obtiens instantanément le résultat de chaque élève de la classe. Si c'est une petite évaluation sur 5, j'ai sa note ici. Et je constate ici sur quelles questions les élèves ont fauté, principalement. Voilà. Donc, on va revenir en arrière. Voilà. Donc, l'élève a travaillé chez lui les notions de base. On a, pendant une séance, fait des problèmes pour approfondir la notion, en autonomie, ce qui m'a donné du temps pour m'occuper de ceux qui étaient un peu en difficulté. On a évalué en fin de séance. Voilà comment je conçois le travail de classe inversée. Alors bien sûr, ce cours, il est consultable sur Toutatis. Voilà. Donc c'est un cours que j'ai stocké dans mon espace personnel, que je peux partager avec 1 ou 2 collègues de l'établissement. C'est un cours que j'ai également placé sur Cartoon. Alors Cartoon, c'est la cartographie des usages numériques. Je l'ai mis à la disposition donc de tous les collègues de l'académie, puisque c'est un cours qui utilise pas mal de numérique. Donc ici, si je vais sur le bassin de Vannes, un Vannes proprement dit au niveau du lycée Saint-Joseph de Vannes, le cours est donc ici, consultable ici par tous les enseignants de l'académie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo va susciter des questionnements et je vous attends donc pour en discuter lors de notre prochaine réunion. Je vous remercie et vous dis à bientôt.